Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait la logique de la politique des sanctions qui a été énoncée au cours des derniers jours, que ce soit contre un groupe activiste au Bahreïn, que ce soit contre l'achat d'armement à la Turquie. Quel est en fait le point commun de toutes ces sanctions? C'est tout l'objet donc de cette vidéo. Donc on a appris cette semaine que des sanctions finalement vont être énoncées contre la Turquie. Alors certes, elles vont être beaucoup plus modérées que peut-être qu'on pouvait s'y attendre, puisqu'elle ne va viser en fait que l'agence d'achat des armes en Turquie, qui est en fait rien d'autre que le centre de coordination du programme de défense en Turquie, certes qui est importante, mais qui est tout de même plus symbolique qu'autre chose. Et donc rappelons aussi pourquoi de telles sanctions ont été énoncées, c'est que la Turquie a acheté les missiles S-400 et au lieu d'acheter donc les missiles américains Patriot. La Turquie, elle rétorque que justement les États-Unis, à l'époque du président Obama, avaient refusé de vendre ces missiles Patriot et donc que la Turquie était contrainte d'acheter ces missiles S-400 puis voilà, pour sa propre protection de son territoire. Mais les États-Unis ont rétorqué par des sanctions. Et justement, sur quelle base la Russie, les États-Unis ont invoqué ces sanctions? Les parlementaires états-uniens ont utilisé en fait un article de loi, une loi qui a été votée en juin 2017 et donc qui a été approuvée, signée par le président Trump, qui s'appelle la loi CATSA. La loi CATSA, c'est une loi qui vise en fait la Russie, la République islamique d'Iran et la Corée du Nord. C'est donc ces trois pays sont énoncés en fait dans cette loi et qui indique que des sanctions sont établies s'il y a des transactions établies pour l'achat de produits de ces pays. Donc par exemple, en tout cas pour la Russie, par exemple tout produit par exemple qui concerne la défense russe, donc par exemple des missiles S-400, sont donc maintenant entrent sous la loi cette loi CATSA. Donc c'est-à-dire que tout pays qui achète ces missiles, comme l'a fait par exemple la Turquie, mais comme l'a fait également l'Inde et même l'Arabie Saoudite, pourrait donc être potentiellement sous sanction américaine. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est la Turquie qui en fait les frais pour l'achat, mais le mois prochain, on pourrait, ou dans les prochaines semaines, on pourrait même craindre que l'Inde fasse également l'objet de sanctions américaines pour l'achat de ces missiles AS-400 conformément, donc si vous voulez, à la loi CATSA. Mais cette loi CATSA également ne vise pas que, si vous voulez, également l'achat de matériel militaire, elle vise également tout lien avec des attaques de cybersécurité. Or, je rappelle que cette semaine, ne pas plus loin que vendredi dernier, on a appris qu'il y a eu la plus grande attaque de cybersécurité a eu lieu donc aux États-Unis et donc la Russie pourrait faire l'objet, si vous voulez, de sanctions sur cette base de cette loi CATSA. Si évidemment il s'avère qu'on pourrait suspecter la Russie d'avoir mené cette attaque cyberattaque. Mais également, il faut savoir qu'il n'y a pas que également cette loi CATSA vise également les installations pétrolières. Et par exemple, on sait que par exemple que les États-Unis essayent de tout faire pour contrer l'arrivée que le Nord Stream 2 soit donc que les travaux du Nord Stream 2 soient terminés et relient donc la Russie, la Fédération de Russie à l'Allemagne, qui permettrait de doubler, si vous voulez, les exportations de gaz à l'Allemagne, mais aussi au reste de l'Europe. Donc, pour éviter que ce projet soit mené à son terme, les États-Unis ont mis sous sanction donc toutes les sociétés travaillant travaillant pour ce projet de Nord Stream 2. Et on sait que si ce projet venait à son terme, les États-Unis pourraient prendre des sanctions également contre les autorités allemandes pour justement empêcher, pour les dissuader. Donc que ce projet soit mené à son terme. Donc on voit, ce projet de loi est extrêmement large.
dont c'était un outil redoutable désormais à la disposition des législateurs américains et du président américain s'il veut empêcher toute transaction, si vous voulez, avec la Fédération de Russie, mais également avec l'Iran, puisqu'on apprend cette semaine que deux sociétés, une société chinoise et une société émiratie, seront sous sanctions américaines, puisqu'elles ont vendu des produits, elles ont acheté des produits plutôt pétrochimiques à la République islamique d'Iran, donc elles vont passer sous sanctions américaines. C'est également le cas également pour ce groupe Sarakat al-Mukhtar, qui a été désigné comme une organisation terroriste cette semaine par le département d'État. Il faut savoir que c'est une organisation qui est active dans l'Émirat du Bahreïn, qui est plutôt, si vous voulez, contre évidemment la dynastie Al-Khalifa au Bahreïn, mais également du fait de ses liens assez proches avec la République islamique d'Iran, et ben également la loi Quetzal s'applique et donc la désigne comme une organisation terroriste. Hein. C'est bien pour ça qu'également toutes les activités avec les forces des gardiens de la révolution iranienne également passent sur cette loi Quetzal. Donc on voit que c'est une loi extrêmement large, mais ce qui est également intéressant, c'est que cette loi Quetzal ne vise pas la République populaire de Chine. Or, on voit de plus en plus également de sanctions contre la République populaire de Chine directement. C'est-à-dire que cette semaine, on a le principal producteur de microprocesseurs en République populaire de Chine qui se nomme SMIC, et le principal fabricant de drones en Chine, et celle des GI, qui passe sous sanctions américaines aussi, puisqu'ils considèrent qu'ils ont un usage dual, militaire et civil, et donc, pour cette raison, ils doivent passer sous sanctions américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la loi Quetzal ne mentionne pas un chapitre sur la République populaire de Chine, mais de facto, on voit qu'il y a déjà une sorte de loi Quetzal qui s'applique contre la République populaire de Chine. D'ailleurs, il faudra voir si les démocrates, s'il y a majorité, la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants, mais peut-être également au Sénat, il faudra voir l'élection dans l'État de Géorgie le 5 janvier prochain, si justement la Chine pourrait aussi faire l'objet d'un chapitre dans la loi Quetzal. Si tel est le cas, ça voudrait dire qu'il sera très difficile également pour le reste du monde d'acheter du matériel sensible, on va dire, tel que du matériel, que ce soit du matériel militaire, mais également du matériel informatique, comme par exemple dans le cas de Huawei, il sera extrêmement difficile d'installer par exemple des bandes 5G qui sera donc conçu par le fabricant chinois Huawei. D'ailleurs, on voit un certain nombre de pays déjà qui subissent un peu qui subissent et ont accepté les sanctions, les pressions américaines, pas encore les sanctions, mais en tout cas les pressions américaines de ne renoncer donc à accorder des licences à Huawei. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni et de l'Australie qui ont donc renoncé, également de la Suède, d'accorder des licences à Huawei. Mais il faudra voir également pour le reste du monde si tôt ou tard ils ne renoncent pas aussi, eux aussi, à donner des licences à Huawei. En fait, voilà qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion après avoir dit tout ceci, c'est qu'on voit que les États-Unis cherchent aujourd'hui, si vous voulez, multiplient leur arsenal juridique pour essayer à la fois de conserver leur hégémonie militaire, mais également économique, puisque également on voit très bien que par exemple dans le domaine du gaz, on a parlé du Nord Stream 2, et le but c'est également de doubler leurs exportations de gaz vis-à-vis de l'Europe au détriment de la Russie. Donc on voit également qu'il n'y a pas que des visées en fait hégémoniques, mais également économiques, et que donc les États-Unis cherchent par un arsenal très élaboré, si vous voulez, à asseoir leur dominance. Et encore, je n'ai pas parlé par exemple du rapport du Trésor américain cette semaine qui mentionnait que la Suisse, par exemple, et le Vietnam n'ont pas respecté, si vous voulez, sont intervenus sur le marché d'échange et donc n'ont pas respecté le principe de la libre
flottement de leur devise. Et vous savez que du coup, le Trésor américain, que tout pays qui viole justement le principe de non-flottaison sur le système d'échange est soumis à des potentielles sanctions. Donc même par exemple un pays comme la Suisse, qui n'aurait pas jamais imaginé pourrait faire l'objet de sanctions américaines, potentiellement, en tout cas potentiellement, peut même faire l'objet de sanctions du fait elle est désormais visée dans ce rapport du Trésor pour justement ne pas laisser sa monnaie, le franc suisse, s'apprécier ou se déprécier librement. La même chose est reprochée au Vietnam. Donc on voit aujourd'hui les autorités américaines sont de plus en plus, j'allais dire, ont une attitude protectionniste de plus en plus. Alors certes, ça prend également la voie de tarifs douaniers, comme on l'a vu sur les produits chinois importés aux États-Unis au cours des dernières années, mais également cela prend également la forme également de sanctions ou de menaces de sanctions contre des rivaux, des potentiels rivaux. Et donc, ça sera intéressant de voir également comment le prochain président et la prochaine administration aux États-Unis, si elle va se situer exactement sur cette même lignée, on va dire, protectionniste, ou va-t-elle changer, si vous voulez, le paradigme qui règne actuellement aux États-Unis. Rien n'est moins sûr du fait qu'en réalité, il y a un consensus bipartisan aux États-Unis que les États-Unis sont non seulement l'hégémonie des États-Unis est menacée par la République populaire de Chine, mais également par d'autres pays, et que pour maintenir en quelque sorte cette hégémonie et que les États-Unis continuent d'être, si vous voulez, dominer le monde, que leur hégémonie soit maintenue, il faut passer par ces mesures telles que la mesure CATSA. Et donc j'ai peu de doutes, j'ai assez peu d'espoir qu'il y ait un changement, même avec la prochaine administration, sur un possible changement de paradigme aux États-Unis.